Le contexte régional et général et sous-régional. Les menaces les plus sensibles sur la sécurité intérieure sont détaillées dans le plan national de sécurité intérieure que vous connaissez tous, donc je ne vais pas m'appesantir sur chacun de ces points. Adopté par décret présidentiel en février 2014, il comporte 5 menaces identifiées. La première, c'est la menace à la sécurité de la nation. La seconde, c'est la menace à la sécurité des institutions. Lutter contre l'impunité au sein même des institutions, et la déontologie, je vous en parlerai un peu mieux tout à l'heure, est l'une de nos priorités. Et d'ailleurs, l'expert qui a été mandaté pour accompagner la gendarmerie et la garde nationale nomade dans l'élaboration de leur propre code, puisque la police a déjà le sien, est déjà sur place ici, et les travaux vont bon train. Je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. La menace à la sécurité de la société. La quatrième menace identifiée, c'est la menace à la sécurité du citoyen. Et enfin, la dernière, non des moindres, la menace terroriste, puisque nous avons choisi, enfin, avec les autorités tchadiennes, d'axer nos efforts sur la région du lac. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que là sont identifiées des menaces terroristes réelles. Le contexte général et sous-régional, la suite, la maîtrise des frontières. C'est un enjeu de sécurité nationale et de stabilité régionale, parce que l'instabilité qui affecte la Libye, et en particulier le sud, dont certaines des communautés se retrouvent de part et d'autre de la frontière, entre les deux pays, est une source de préoccupation, de même que les trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains qui affectent le pays de l'arc sahélien. L'instabilité chronique de la situation sécuritaire très volatile en République centrafricaine et au Soudan, qui implique des mouvements importants de population dans les pays frontaliers. Et enfin, la présence de nombreux réfugiés et déplacés internes. Leur nombre total est estimé à environ 500 000 et ils sont répartis essentiellement à l'est, au sud et à l'ouest du pays, et notamment dans la région du lac. La porosité des frontières est accentuée par la libre circulation des personnes et des marchandises, en vigueur au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale, et les limites de la coopération policière transfrontalière qui ne couvrent pas le Nigeria, le Niger, la Libye et le Soudan. Alors, cette précarité globale impose d'anticiper les effets sur la sécurité intérieure. Je dirais au sujet de la porosité des frontières, c'est non seulement les distances à surveiller qui sont énormes, mais aussi la faiblesse des effectifs des forces de sécurité intérieure dédiées à cette surveillance. Donc, le programme que nous allons développer avec les autorités tchadiennes consiste justement à densifier le réseau des forces de sécurité intérieure le long de cette frontière.